Bonjour à tous, bonjour les amis et les signes de terre. Je commence avec vous la nouvelle année que je vous souhaite avec une excellente santé ou le plus possible avec les hauts, les bas. Bah oui, on va tous rencontrer ni plus ni moins des épreuves, des expériences à dépasser et à surmonter aussi. C'est la vie. C'est la vie avec les hauts, les bas. On en est tous au même point, si je puis dire. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc je vous souhaite en tout cas à tous et toutes qui me retrouvaient aujourd'hui, d'ailleurs c'est avec grand plaisir que je vous retrouve, je vous souhaite plus possible une excellente santé en priorité, de l'abondance déjà dans votre santé, de la force, du courage, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la joie, de la paix, de la joie, de la paix, du travail, de l'argent, peut-être du déménagement. Bref, on va voir ça ensemble. Je commence avec vous, les signes de Vierge pour le mois de janvier. Qu'est-ce que vous réserve le signe de la Vierge? Et un grand merci parce que je commence avec vous ma 3e année sur YouTube, dans la communauté YouTube, le groupe YouTube. Et, euh, et merci à vous tous. C'est grâce à vos pouces, c'est grâce à vos encouragements, à vos petites lignes que je lis avec joie et plaisir, vos commentaires, vos retours, vos merci, votre gratitude, vos encouragements que je continue aussi la chaîne, que je fais aussi avec joie et plaisir et mes moyens de cet instant présent. On y va, c'est parti. J'essaye moi aussi de me perfectionner. On peut tous apporter quelque chose de mieux et de meilleur. Donc les signes de la Vierge, c'est votre guidance là tout de suite, la première de l'année. Et ascendant en Vierge aussi, vous êtes concerné, il se peut, si vous avez votre ascendant Vierge, si vous avez votre lune en Vierge, cette guidance peut probablement vous aider, vous guider pour avancer dans ce mois de janvier. C'est parti. Tiens, on va commencer avec l'amour que vous réserve votre partie sentimentale. Donc 3 cartes de l'oracle de Dorine Virtue. Dorine Virtue, je crois que c'est les anges de l'amour. Oui, c'est ça, je crois bien. On y va. Très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour votre vie sentimentale, affective, relationnelle, amoureuse, si vous êtes célibataire ou vous êtes en couple, moi j'entends attention à vos pensées, parce que les pensées sont créatrices. Si vous pensez mal, forcément négativement, eh bien vous allez vivre l'expérience plus ou moins négativement. Et si vous si vous orientez vos pensées vers du positif, si vous êtes en couple, que ça va plus ou moins bien, on vous dit que les choses, si vous les décidez, qu'elles vont s'arranger et que vous faites tout pour, et votre autre aussi, eh bien, très bientôt, cela peut vous arriver et convenir d'un amour plus harmonieux, plus joyeux, plus équilibré. Donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que les amis vierges ascendants et solaires en vierge, que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous avez le droit d'être aimé, d'être respecté. Vous êtes une belle personne, vous dit-on. Voilà, mais sachez ce que vous voulez. Là, on voit quand même une personne qui va se choisir et choisir l'être aimé, l'autre, le partenaire. Et vous savez que vous êtes digne d'amour, vous êtes digne d'être aimé, digne d'être respecté, à condition que vous le vouliez. Et très bientôt, ça va vous arriver. C'est ce que je vous souhaite, les amis. On nous parle aussi d'enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour les couples qui sont déjà en couple et qui ont des enfants, les enfants, bien sûr, qu'ils sont débordants d'énergie, débordants d'amour, de joie, de compassion, mais pas que. Ils ont aussi leurs défauts. Parfois, ils sont espiègles, parfois, ils sont égoïstes. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous allez connaître bientôt l'amour et que chacun d'entre vous avait des enfants.
vous allez devoir conjuguer votre vie amoureuse avec ces enfants, si tant est qu'ils arrivent d'une autre union, d'une autre histoire. Et peut-être que ça va vous aider, le rôle de ces enfants dans cette nouvelle histoire. Alors là, j'entends le message, je ne vais pas parler à tout le monde, ça va parler aux personnes qui sont qui vont commencer une nouvelle histoire, qui ont déjà des enfants de part et d'autre, ou alors peut-être aussi ça concerne vous, messieurs, dames, qui êtes déjà en couple et vous avez eu des enfants ensemble. Et c'est bien de s'occuper des enfants. Bien sûr qu'ils ont toute leur place au sein de la famille, du couple. Cependant, vous ne devez pas non plus vous sacrifier que pour les enfants. Vous ne devez pas non plus vous laisser influencer par les enfants de l'autre. Si une nouvelle personne rentre dans votre vie, si vous allez choisir un autre, une autre, mais non plus, si vous êtes déjà en couple, vous ne devez pas non plus détruire votre couple par rapport et à cause des enfants. Chaque être a sa place au sein de la famille. Chaque être a sa place au sein du foyer, de la vie remplie d'amour, de joie et de peine aussi. Hein. Vous n'êtes... Peut-être que des personnes n'ont pas eu d'enfants aussi. Peut-être qu'il y a un quelconque regret sur ce passé, de ne pas avoir enfanté, de ne pas avoir... peut-être qu'il y a un désir d'enfant aussi avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. On vous parle aussi de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui a un meilleur salaire, qui gagne davantage sa vie d'un point de vue des finances. On vous dit de vous dire que, bon, attention au drapeau rouge. Si vous vous mettez martel en tête que les finances sont une problématique, bien sûr, ça va être une problématique. Si... Puisqu'on nous dit certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Si pour vous, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, de regretter, de vous sentir dans la culpabilité, ou alors que vos enfants ou les enfants de l'autre vous dérangent, attention au drapeau rouge. C'est pour ça qu'on vous disait, bientôt, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, les amis. Dans votre vie amoureuse, sentimentale, affective et relationnelle, que vous soyez en couple ou pas. Décidez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous avez les idées claires concernant votre carrière, peut-être que votre carrière va demander quelques années pour restaurer le taux vibratoire financier. Si c'est un problème pour vous, ça risquera d'être un problème pour l'autre. Si ce n'est pas un problème et que vous envisagez de progresser et que vous en parlez sincèrement à votre autre ou à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou que vous en discutez avec votre mari, votre femme, si vous êtes déjà marié, eh bien, vous enlèverez les freins dans votre vie amoureuse. Bon. Et attention, drapeau rouge, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, faites des projections les amis, mais point trop n'en faut. Oui, bien sûr, vous avez des projets. Bien sûr, en ce début d'année, en janvier, on a tous des projets. Il y en a qui veulent arrêter une addiction, sortir d'une prison, d'une addiction, manger moins, fumer moins ou arrêter de fumer complètement, augmenter son pouvoir d'achat, de dépenses, enfin, augmenter sa valeur financière, travailler sur sa carrière. Bon, voilà. Mais exprimez votre amour et osez faire le premier pas. Dites les choses clairement et sincèrement, les amis. Voilà. Parce que oui, vous méritez l'amour, malgré qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas clairement dites, clairement exprimées. D'accord? Donc ça coince. Là, on pourrait dire que la plupart d'entre vous, ça coince. Mais, il y a quand même de l'amour dans l'air. Ou que ce soit une nouvelle histoire, ou que ce soit avec la personne que vous connaissez. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de la passion là. Donc, lâchez-vous les amis. Hein.
Il ne faut pas non plus que les finances soient un frein. On n'est pas inférieur parce qu'on a changé de travail, on a changé d'activité professionnelle et on est redescendu en bas de l'échelle. On a toute la vie pour avancer, pour progresser. Bien sûr qu'on a besoin tous d'argent, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, exprimez-le et définissez vos pensées. Il faut que ce soit clair. Allez, je continue. Confiance en votre pouvoir magique avec ce bel oracle. Je crois que c'est l'oracle du chaman. Voilà. Faites-vous confiance, les amis. Ah oui, regardez, en dos de deck, on a une transformation. Voilà. Il y a une transformation pour vous, les amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. Ou pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos amis vierges si vous en avez, ou dans la famille, ou autour de vous. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider et booster une personne. Confiance en votre pouvoir magique. Alors, je vais aller voir le bouquin. La carte 37. Ah oui, 3 et 7, 10. On a bien une transformation qui est en train de s'opérer là. D'accord? On a bien 3 et 7, 10. On a bien des événements qui sont en train de bouger en votre faveur de l'autre si vous êtes en couple. Il y a des choses qui sont amenées à se transformer dans ce mois de janvier. Ouais. Et il y a beaucoup de roses, hein. Mais pour être sur la quête du chemin de l'amour, de l'harmonie, de la joie, hein, le moins possible de peine, de la confiance. Reprenez confiance en vous, on vous dit. Vous avez besoin de rehausser votre taux vibratoire. Alors, 37. Est-ce que... Confiance en votre pouvoir magique. Rien ne peut vous arrêter. La beauté que vous cherchez avec l'épée du magicien apparaît. Donc vous êtes... Alors, je reprends les amis. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper des cordons. Des cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et de croyances. On en parlait tout à l'heure. Hein. Bientôt, décidez ce que vous voulez. Hein. Il va falloir que vos idées soient claires. Claires, nettes et précis, on vous dit. Oui, donc vous pouvez couper avec des relations qui ne sont pas sincères. Vous pouvez couper avec un ex, une ex. Vous pouvez couper avec un lien avec un travail qui vous apporte, où vous n'êtes pas dans la joie, ou en plus les finances c'est bof. Avec ce pouvoir, on vous dit, de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme, alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien de tous. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Et oui, la transformation va s'opérer en vous avant de s'opérer à l'extérieur, les amis. Donc cette épée va éliminer vos croyances limitantes, vos peurs, va rehausser votre confiance en vous, exactement. On vous dit que vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Exactement, transformation, le 10 comme je vous disais, hein, c'est la roue de fortune aussi, 3 et 7, 10. Et là, on a du changement dans l'air. Ça va bouger les amis, hein. Vous méritez l'amour, n'en doutez plus. N'hésitez pas et passez à l'action, agissez. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli, c'est un instrument qui réclame une action résolue. N'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. De déployer vos ressources. Vous méritez le meilleur. On continue ?
On a Djera. On a Djera. Djera qui nous parle de moisson. Djera nous parle de moisson. Je reprends le livre puisque je suis en train de l'étudier. Cet oracle des runes que je trouve super. Avec le temps, ça faisait 2 ans que je l'avais mis de côté. Ben, vous voyez, on a des ressources en nous. Hein. On a des ressources. Et parfois, on ne les utilise pas. Et ben voilà, jackpot. Là, donc c'est la lame. C'est la lame de la moisson. C'est la lame Djera. C'est la lame de la récolte, de la maturité pour cette année. Pour vous les vierges, ascendant et lunaire en vierge. La lame des gens heureux. La lame des accomplissements. Djera s'applique à toute activité ou à toute entreprise dans laquelle vous êtes engagé. Gardez cependant en tête un élément primordial. N'attendez pas des résultats instantanés. Il faut du temps à toute chose. D'où le mot-clé, une année. Une année. Vous avez 12 mois, les amis, pour attirer tout ce que vous voulez, pour vous transformer, pour reprendre confiance en vous. Vous avez 12 mois pour utiliser cette épée de magicien, magicienne que vous êtes. L'âme agit. C'est un peu comme le battleur, hein. C'est un peu comme le 1 dans le tarot de Marseille pour ceux qui connaissent. Et pour vous transformer. Il faut du temps à toute chose, d'où le mot-clé une année, symbolisant un cycle entier qui doit précéder la récolte, la moisson, la délivrance heureuse. Vous avez labouré une terre, planté les graines. Maintenant, il faut cultiver avec minutie. Voilà, perfectionnement. Perfectionnement. Donc, attention au drapeau rouge. Vous méritez l'amour. Et très bientôt, décidez de ce que vous voulez. Ne laissez pas couler 12 mois sans rien faire, les amis. C'est plus le moment de procrastiner. Commencez à vous bouger. Une fois que vous avez bien analysé une situation, mettez des actions en place avec Djera. D'accord? Si vous voulez avoir une bonne récolte à la fin de cette année, des fruits qui arrivent à maturité, une bonne moisson cet été, commencez à mettre des actions en place. Faites confiance aux rêves, c'est en eux que se cache le portail de l'éternité. On vous dit que pour ceux qui sont amoureux, l'amour caché, ou que ceux qui veulent une nouvelle histoire d'amour, l'amour caché ne demande qu'à s'épanouir, à fructifier. L'amour sincère qui débute ou qui s'ancre dans la durée, prévoir quelques petites blessures sans gravité. La fin du tunnel est annoncée, mais avec des délais de paiement. Investissez, vous serez récompensé, et plus que vous ne l'auriez imaginé. Donc c'est la carte aussi, pas seulement que de la naissance, mais de la renaissance. La carte de la transformation. Il y a peut-être des gens qui vont repartir en formation. Transformation. Il y a peut-être des gens, la carte de la transformation dans le tarot de Marseille, c'est le signe du scorpion, c'est le 13. Et là, si vous voulez concrétiser avec le chiffre 4 vos projets, quels qu'ils soient, eh bien, il va falloir que vous alliez travailler la matière, la terre. Il va falloir que vous encriez vos projets. D'accord? Que ce soit un projet bébé, un projet activité, créativité professionnelle, voyage ou autre, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, je connais certains amis vierges, voilà, et c'est vrai que connaissant leur vie privée, ça coule de source. Il y en a qui vont dire, oui, hein, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas nommer la personne, mais elle va se reconnaître parce que je sais qu'elle suit mes vidéos. On vous dit d'avoir confiance en vous avec cette carte. Sachez que l'univers pourvoira au résultat. Persévérez sans relâche, les amis. Continuez de persévérer. Continuez de mettre des actions, des idées, faites place nette aussi dans votre esprit. D'accord? Ne vous laissez pas perturber par un coup de vent, par une tempête, une tornade. Restez ancrés. Aligné. Souvenez-vous bien que la patience joue un rôle très important dans la reconnaissance, l'acceptation de votre propre développement personnel, lequel en sa saison vous mènera à la récolte de votre moi suprême. Waouh, super beau message. Je continue. Voilà, choisissez la paix. Si vous êtes en conflit perpétuel avec une personne, plusieurs personnes,
je ne sais pas, un groupe, une association, votre travail, votre ancien travail, puisqu'apparemment, il y en a qui vont changer de travail avec la transformation. Décidez vraiment ce que vous voulez, les amis. Très bientôt. Décidez. Quand même le 1, le mois janvier, logiquement, c'est le 1. Même si on a l'impression qu'on est en train de continuer le ménage de la fin 2023. Pour la plupart d'entre vous, ça va parler à certains. Voulez-vous continuer les conflits? Voulez-vous encore batailler? Voulez-vous encore donner plus du 50% dans votre vie? Par exemple, je ne sais pas, vous êtes avec d'autres personnes, en interrelation avec d'autres personnes, et vous donnez 90% et la personne donne 10%. Réfléchissez, les amis. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez. Et choisissez la paix. Les choses peuvent être moins conflictuelles dans votre vie. C'est ce que vous voulez. C'est ce que Paramahansa et Yogananda vous orientent vers cette énergie. Avec le sourire, la joie et l'harmonie, décidez de vivre dans la paix. Faites vos choix en votre âme et conscience. De toute façon, en deck derrière, on a la matrice. Hein. On a la matrice qui n'est pas artificielle. Hein. On a le soi supérieur. Vous êtes connecté à la source, au divin. Donc la paix, ça ne m'étonne pas que vous la cherchiez. Et vous allez finir par la trouver, les amis vierges. Hein. Donc n'hésitez pas à continuer de vous transformer. Hein. Et attention au drapeau rouge. Créativité, c'est comme l'impératrice. On a aussi l'amoureux, le 6. Vous avez des choix à faire. Allez, on continue, on termine. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a l'impératrice à l'envers. Il y en a effectivement, les drapeaux rouges sont bien là. Les drapeaux rouges sont bien là. Qu'il y ait des enfants ou pas. Que ce soit, il y a un travail avec votre enfant intérieur à faire aussi. Avec l'autre. Avec d'autres personnes. Vous vous sentez, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'harmonie. Effectivement, vous visez la paix dans vos objectifs. Vous voulez la paix. Là, vous vous sentez, je ne sais pas si ça a trait au passé, je ne sais pas si vous allez... Je pense que vous allez vous éloigner de cette impératrice renversée. L'impératrice, normalement, c'est la carte, je vous le disais tout à l'heure, c'est la carte de la créativité, c'est la communication, le dialogue. C'est la gestation, c'est les projets bébés, c'est les projets professionnels, c'est les projets de voyage, c'est les projets d'une discipline, c'est les projets de créer quelque chose, de créer une association, de créer tout ce que vous voulez créer. On est tous co-créateurs, on est tous des créateurs. On est tous doués à faire quelque chose avec nos mains. On a un corps qui est fait pour créer. Hein. Mais si tant est qu'on a aussi des pensées positives. On vous dit que oui, si vous voulez créer des beaux projets, la justice divine est avec vous aussi bien que la justice terrestre. Il y a du karmique. Vous allez trancher là dans le mois de janvier pour certaines choses. Vos idées vont être plus claires. On vous dit que vous allez peser le pour et le contre avec la justice karmique, la justice divine, la justice terrestre. Ce que vous avez semé, si vous l'avez semé mal, eh bien vous allez avoir les conséquences au mois de janvier. Et vous risquez d'être encore en litige au mois de janvier. Pour moi, j'ai l'impression que le début de l'année, pour la plupart d'entre nous, la plupart des signes, va réellement débuter qu'au mois de février avec le printemps chinois. En plus, la plupart qui me connaissaient, vous savez que je suis un petit peu de... Je suis attirée par la numérologie, donc j'utilise aussi un peu la numérologie, même si je ne suis pas numérologue, mais je m'y intéresse et j'aime bien travailler la numérologie. Donc, effectivement, là, on vous dit, on vous suggère de revenir honnête avec vous, intègre. Vous avez appris des leçons de vie, vous avez vécu des expériences. Il va être temps pour vous, parce qu'il y en a la plupart, hein, vous êtes en train de souffrir, vous avez déjà souffert. Il y en a qui se sentent seuls, qui sont peut-être même en couple et qui se sentent seuls. C'est pas étonnant, on avait les drapeaux rouges tout à l'heure. Vous avez vécu beaucoup de chagrin. Votre cœur a la blessure de trahison, vous la connaissez. Votre cœur est encore en souffrance. Avec le 3 d'épée. Mais en deck, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. On a le 9 d'épée.
Le 9 d'épée renversé, effectivement, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de ces souffrances. Parce que vous allez, avec la justice, vous allez vouloir... Mince, la carte est tombée. Ouais, lâcher, laisser tomber certaines choses. Ok, les amis? Vous allez vouloir, d'ici la fin de janvier, je pense, vous allez encore ruminer encore un petit peu. Vous allez être fatigué, vous allez peut-être en ce début d'année, vous allez être fatigué, vous allez vous sentir encore un peu oppressé. Mais on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Vous allez vous sentir mieux, je pense, à la fin du mois de janvier, voire début février. Parce que vous allez vouloir vous débarrasser de cette négativité. Oui, attention au drapeau rouge, les amis. Hein. Heureusement, je pense que probablement plus en fin de mois, vous allez, avec la reine d'épée, vous allez vouloir trancher. Même peut-être que la plupart d'entre vous vont abandonner une situation amoureuse. Avec, là, j'ai un 8 de coupe. Il y en a qui vont tourner le dos d'ici la fin de la fin du mois de janvier, voire fin février. Vous allez, bon, bref, voilà, moi je fais la guidance aujourd'hui, hein, mais ça peut s'étaler sur quelques semaines, quelques mois, voire même peut-être un trimestre. Hein. Mais là, vous êtes en train de réfléchir à vous porter un gros fardeau, les amis. Et vous vous acharnez pour l'instant à porter ce gros fardeau. Allez, on termine avec... ah ben non, mais la carte était déjà sortie. L'oracle des petites fées. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Voilà, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, demandez de l'aide au divin, demandez de l'aide à vos guides, à votre âme. Et la mer, ouais. La mer, elle représente dans ce tarot les rêves de Gaïa. C'est les rêves de Gaïa que j'ai utilisés là pour terminer la guidance. Vous êtes en gestation. On revient avec l'impératrice, la matrice. Quoi qu'il se passe dans votre vie, les amis, ne perdez pas confiance. Vous n'êtes pas encore en ce début d'année, début du mois de janvier, là où je tourne la vidéo. Il y a des problématiques qui ne sont pas résolues. Il y a des projets qui ne sont pas aboutis. Il y a des projets qui avancent avec la tortue, avec lenteur. Mais ça ne vous empêche pas de continuer d'avancer, de mettre un pied, un pas après l'autre, de faire attention à votre nourriture, d'aller dans la nature. Ancrez-vous dans la nature le plus possible. Mangez léger, buvez, pensez à votre sommeil, buvez de l'eau, des infusions, plus que du café ou du thé, ou d'autres choses qui ne vous correspondent pas. Je pense que vous allez revenir à votre vraie nature. Vous entendez de toute façon l'appel de la nature. Ça va être plus fort que vous et c'est en vous de toute façon. Peut-être vous allez prendre soin aussi de vos enfants. Peut-être que vous allez prendre soin aussi de vos animaux, de votre enfant intérieur. Vous n'allez plus le mettre de côté. Peut-être même il y en a qui sont, là je m'adresse aux femmes particulièrement, qui sont enceintes. Et puis pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, d'accueillir un enfant ou de faire grandir la famille, ou d'agrandir la famille, eh bien on voit cette personne avec un beau petit bidou, là, qui est dans l'attente de créer un projet. Voilà. Les amis, j'ai terminé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Attention au drapeau rouge. Et continuez d'avancer pour pas à pas pour créer vos projets d'avenir, quels qu'ils soient. Prenez bien soin de vous. Des gros bisous. Et on vous dit hein, que votre créativité, l'objet de votre désir est à portée de main. Vous n'avez jamais été aussi près de la lumière de ce tunnel. D'accord, les amis? Voilà. Vous êtes bientôt au bout. Donc, continuez de persévérer, continuez d'y croire à votre bonheur.
continuez de croire que vous allez obtenir ce que vous allez récolter une belle moisson l'été prochain ou d'ici un an. Voilà. À bientôt les amis, prenez soin de vous et puis bah, merci pour vos commentaires et vos likes. Merci, à bientôt, au revoir. Prochain signe, donc ce sera ou le taureau ou le capricorne. À très vite les amis, merci, au revoir.